réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui à la co-animation, j'ai Isabelle Houd et Patricia va venir nous rejoindre tantôt. Elle n'est pas encore arrivée en studio. Et nous recevons notre bon ami Jean Cazot. Bonjour Jean. Allô, allô. Ça va bien? Le son est bon? Oui, très bon, c'est parfait. Pour des rares fois. À chaque fois que tu es là. T'as réglé tes bebites, là? Bien, à chaque fois que tu es là, il y a tout le temps de quoi. Juste faire exprès, c'est bizarre. Mais un matin, tout va bien. Tout va bien. C'est excellent. Voilà. Écoute donc, oui. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale Jean Cazot parce que Jean, en fait, tu reçois plein de gens. Tu fais entendre les témoignages de toutes sortes, d'un paquet de monde de partout à travers le monde. Mais là, c'est toi qui vas passer au cash. Moi. Ben, si tu permets, Oui. étant donné que je sais où tu t'en vas avec ça, juste avant qu'on entre en onde, on a entendu un avertissement. Hein? Oui. Bon. Quand je faisais les faits maudits, quand je faisais l'émission, oui. Après cet avertissement-là, je disais toujours « Ouais, mais pas ici. Ici, c'est vrai. » Tu sais? Fait que... Non, mais c'était une boutade. Mais reste que toute personne... Écoute, moi, là, si tu m'invites à ton émission, puis juste comme ça, là, puis que ton invité dit « Ah oui, moi, je m'appelais Azrop il y a 17 000 ans, puis je vivais en Atlantide. » Bon, je vais moi me chercher un café. Moi, tu sais, j'aurais des doutes, puis je me dirais, ben, peut-être que le gars est à côté de sa plaque. Parce que, dans ce domaine-là, ce qu'on appelle la canalisation, il faut être extrêmement prudent. Parce que le cerveau humain, avec son bagage, ne participe pas à une sortie extracorporelle, un vol de nuit, un peu ça comme tu veux. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu sors de ton corps, ben, ton cerveau fait partie de ton corps aux dernières nouvelles. Fait qu'il reste là, lui. T'sais. Mais quand tu reviens dans ce même corps-là, tu ramènes, toi, des images, là, puis des histoires à pu finir, là, ben oui. De ce que tu as vécu. Là, le cerveau, il entend ça. Il a la même réaction. Il dit, coudonc, Christy est folle. Tu sais, qu'est-ce qui y arrive? Allez me faire un café. Allez me faire un café, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un conflit, là, qui se passe. Ah oui. Et ça se négocie entre ce que je pourrais appeler l'esprit et le cerveau. Ce qui devient totalement inacceptable pour le cerveau, il ne le laissera pas passer. Il pourrait le transformer même. Il pourrait jouer avec, il pourrait le transformer, parce que c'est inacceptable. Oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Si je sors puis je vois une vie antérieure où je suis un criminel qui tue des enfants, puis je ramène ça, moi, mon cerveau va dire « Fuck you, man. Moi, je rentre pas. » Non! Ça passe pas. Ça passe pas. Dis comme dans la guerre des tucs. I want a Shinadoc. Bon. Alors, non, mais je suis sérieux, c'est vrai. Oui. Ça peut causer. Coudonc, as-tu amené un fan club? Non, c'est Patricia. Ben, approche-toi de ton micro, par exemple. Oui.
Bien, Patricia va aussi co-animer avec nous aujourd'hui. Fait qu'on est 3 dames. Ah, t'as eu peur, hein? Tu t'es dit, on va se mettre à 3. Non, on sait que M. Jean Cazot aime bien les femmes, alors... Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ah, Carole, tais-toi. Oui, bonjour, Patricia. Ça me fait donc plaisir. Bon, alors tout ça pour dire que même ce que moi, je vais te dire, il peut y avoir une interférence entre ce que j'ai vraiment vécu et que je vais te parler, parce que je sais que c'est de ça que tu veux me parler, versus, ben je pense, en tout cas, c'est ça que tu m'as dit, à moins que tu sois démenti. Il y a plein de trucs que je veux savoir de toi. Parce que oui, ben ça, c'est correct, ça. Ça, c'est parfait. Ma vie sexuelle est ouverte. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je suis aux deux, aux femmes et aux oiseaux. Donc, tout ce que je vais dire, si quelqu'un dit non, ben ça, je n'y en veux pas, là. Parce que ce n'est pas une observation froide d'un vaisseau dans le ciel, d'une lumière dans le ciel. C'est autre chose. On embarque dans quelque chose de complètement différent. Et c'est sujet à caution. Et moi, j'ai décidé à un moment donné de tout le dire, de tout le sortir, parce que j'ai dit, si je me méfie de moi-même, je n'irai pas loin dans ça. Je n'en ferai pas souvent des sorties comme ça. Fait que j'ai tout sorti, j'ai tout mis ça là, puis c'est là, puis moi, je vais répondre à n'importe quelle question, je vais m'assumer. Mais ça se peut qu'il y ait des choses qui aient été transformées, mais je ne sais pas lesquelles. Si je le savais, je te dirais. OK, vas-y, j'ai rien dit. Ben, en fait, c'est ça, la première chose que tu as dit en rentrant. Là, je vais laisser Isabelle parce que ça, c'est une capsule que tu as faite sur ta chaîne YouTube qui nous a vraiment, mais vraiment tilté. Ça a fait tilt. Il était une fois Azeroth. Exactement. Oui. Et là-dessus, Isabelle a des questions à te poser en tabarouette. Fait que je vais la laisser aller, Isabelle. Vas-y donc. Ben, écoute, moi, souvent, je vais regarder mon YouTube avant de dormir. C'est cette vidéo-là qui est sortie, puis je l'ai écoutée 2 fois de suite. Pour être sûr que j'avais bien entendu l'histoire. Ça, pourquoi elle a attiré mon attention? Ben, parce que justement, tu parles pas nécessairement des races ou des espèces, OK, qui sont différentes que l'être humain. Parce que Azeroth. A-S-R-O-T-H. Ouais. Il serait du type reptilien, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Mais parce que, c'est ça, ça a attiré mon attention parce que l'Atlantis, moi, ça me parle beaucoup. Beaucoup, ainsi que l'Égypte, parce qu'on parle des pyramides. Là. OK, je vais t'arrêter tout de suite. J'ai dit qu'Azeroth venait de l'Atlantide, c'est vrai. Mais jamais ce mot-là ne m'a été donné. C'est moi qui décide ça. OK. Parce que c'est un continent, c'était immense, et je sais que c'était au milieu de la mer. T'sais. Or, aujourd'hui, sur le plan géologique, il n'y a absolument rien qui correspond à ça. J'ai fait le Pacifique au complet, j'ai fait l'Atlantique au complet en navigation. Non, pas de ça. T'sais. Bon. Mais là, il y avait quelque chose là. Or, historiquement parlant, il y a le continent de Mu dans le Pacifique, puis il y a le continent de l'Atlantide dans l'Atlantique. C'est pour ça que moi, j'en ai déduit que c'était l'Atlantide. Mais jamais, on m'a dit nous sommes en Atlantique, quelque chose de genre. Ça, je voulais juste le préciser. Mais parce qu'en réalité, l'Atlantide peut-être portait pas ce nom-là à l'époque. C'est quelqu'un qui a décidé qu'on l'appelait comme ça. Aztlan. A-T-Z-L-A-N. C'est le mot aztèque pour Atlantide. Ah bon, tu vois, je ne le savais pas. Oui, Aztlan. Et il y a de fortes chances que ça s'appelait comme ça. Maintenant, le français n'existait pas, c'est sûr. Dans ce temps-là, l'anglais non plus, Atlantis ou Atlantide, ça n'existait pas. Alors, dans leur langue, comment ils l'appelaient, on ne sait pas, mais les Aztèques l'ont traduit par Aztlan. Et c'est de là que vient le mot Atlantide. Sauf pour Platon, on va s'en rappeler, qui lui le savait d'un Égyptien qui s'appelait Solon
et qu'ils l'appelaient Atlantide, mais encore là, dans leur langue à eux, je ne sais pas comment ça sortait. Là. Mais ça, on va dire, dans le fond, ce n'est pas important le nom, là. Le concept de l'Atlantide, c'est ça qu'il faut retenir. Une civilisation beaucoup plus avancée, Et technologiquement, mais technologiquement, spirituellement, pas tout le temps, mais enfin, qui vivait ses propres conflits et qui a disparu suite à une catastrophe naturelle épouvantable. En fait, ça me fait un peu penser à l'île d'Hawaï. Tu sais, qui est complètement tout seul dans le fin fond de deux c'est tout petit, terres. ça. Ben, c'est ça. C'est tout petit, ça. Exactement. En plus Mais petit. l'île d'Hawaï, je l'ai faite ça, en bateau, ça. L'île d'Hawaï, quand tu descends avec les Fidji, les Samoa, puis les Solomon, puis tu descends en bas jusque dans les îles Cook, puis les îles polynésiennes, tout ça, ça fait un cercle qui porte le nom de Ring of Fire. C'est un cercle de feu, c'est-à-dire que c'est volcanique actif, ce qui n'existe pas en Atlantique. Et ce cercle de feu-là, ce sont des volcans. Et de temps en temps, en Indonésie, tu le sais, il y en a qui pètent. Il y en a un là, actuellement qui a pété sur la grande île d'Hawaï, tout récemment. Ça ne fait pas de dommages parce que l'île il y a personne, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui vit là parce qu'on est allé, mais c'est pas waouh, là. Alors, toutes ces îles-là, c'est des restants de volcans qui ont pété. Puis tu le vois quand tu vas dans ces îles-là, tu vois tout de suite la différence avec les îles dans l'Atlantique. Les îles dans l'Atlantique sont toutes douces, sont comme ça, petites montagnes qui montent comme en Martinique ou en Guadeloupe, là où ils ont eu leur quota de volcans, je m'en souviens. Sainte-Lucie s'énerve un peu, ça monte, mais c'est rare. Tandis que presque toutes les îles du Pacifique ont des montagnes comme ça. Puis acérées, là, le bout, le piquant. Là. C'est impressionnant, ça n'a pas de bon sens, parce qu'ils sont jeunes. Géologiquement, le Pacifique est beaucoup plus jeune que ce qui s'est passé dans l'Atlantique. C'est pour ça qu'il y a un paquet d'îles dans le Pacifique, puis il n'y en a presque aucune dans l'Atlantique. Aucune. Voilà. Géographie 101. Bon, c'est ça. Dans ta vidéo, tu expliques que tu as eu tu es allé par régression. C'est comme ça que tu t'es souvenu de ça. Donc, que tu as eu conscience de ça. Mais est-ce que tu avais des signes avant-coureurs, avant ta régression? Non. Oui, j'avais un appel. J'avais quelque chose qui m'appelait. Puis je le dis dans la régression, j'ai été attiré par un film de... comment ça s'appelle? Il s'est fait accuser d'avoir tiré sur quelqu'un, là. Bang, bang. On dit que ça m'écoeure. Les noms, tu perds ça. Passer 70, tu oublies tout. Bon, même à 50. Baldwin. Allô? Baldwin? Alec Baldwin. Bon. Oui. Alors, ça s'appelle, en tout cas, je le dis dans la vidéo, puis c'est Shadow, The Shadow. Okay. The Shadow. Ce film-là m'a complètement bouleversé à l'envers, dans tous les sens. Puis c'est pas normal. Un, parce qu'on ne me bouleverse pas comme ça. Deux, c'est un petit film correct. C'est un style Marvel, là, les American Hero, puis tout le kit avec les costumes, puis ça ressemble à ça. Ça vient de là, je pense, je ne suis pas sûr. C'est bon, l'histoire est correcte, mais pas au point. Tu sais, le genre de film où normalement j'aurais dû dire là, on va changer de poste, c'est fini, on va aller ailleurs. Tu sais. En fait, mais ça m'a bouleversé complètement. Alors, déjà, la notion d'un être extrêmement négatif qui devient positif jouait énormément sur moi. C'est quelque chose que je connaissais, ça. Alors, c'est pas des faits, à savoir Azeroth, Atlantide, reptilien, c'est pas ça qui me venait, là. C'était son vécu à lui. Son vécu d'un personnage négatif, avec une nature animale agressive négative, des capacités psychiques assez avancées, merci, mais qui, à un moment donné, s'est comporté d'une façon telle que là, il s'est mis à
à défendre certaines populations contre des êtres qui leur en voulaient. Alors, il est devenu une espèce de soldat ou un mercenaire, je ne suis pas clair. Mais il était chef de garnison, ça je le sais. Alors, c'est à peu près ça. Mais je n'ai jamais eu de signe avant-coureur, sauf que la notion, ce que je viens de décrire là, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le moine guerrier. C'est-à-dire un personnage qui est censé être religieux, comme un moine, mais qui est guerrier. Alors ça, on a vu ça aussi. Ça a été les croisés. Ça a été les croisés des Templiers, hein, pour se rappeler d'eux autres. Ouais, ça a été... Oui, c'est ça. Mais ça existe aussi, c'est les moines de Shaolin, hein, en Chine, qui sont parmi les plus grands champions d'arts martiaux au monde, mais qui sont des moines. Tu sais. Et alors, le moine guerrier, j'ai toujours eu ça, tout le temps, ça m'a toujours suivi ça, dans ma vie, je parle. Mais c'est pas le genre de choses à 12-13 ans où tu dis, moi, j'étais un moine guerrier, fais-moi pas chier. Tu sais, je veux dire, tu fais pas ça à 13 ans, tu sais. Tu peux le ressentir, parce que moi, j'étais harcelé, c'est ça, tu sais, petit Chris qui vole ton jacket, là, comment ça s'appelle ça? Ben, l'intimidation. Intimidation. Ben, c'est ça. Moi, j'ai été intimidé jeune, ça n'a pas de bon sens, parce que je n'étais pas gros, j'étais toute mince, maigre, j'avais des grosses lunettes noires, j'ai les ai encore. Physiquement, j'étais très, très petit, et en plus, j'étais gêné, puis bon. Puis j'étais très introverti. Alors ça, c'est les pires à l'école, ça, pour se faire écœurer, là, c'est tout de suite, bang, ils te rentrent dedans, parce que les humains, quand ils sont prédateurs, quand ils sont forts, ils n'aident pas les faibles, ils les démolissent. Alors ça, c'est typiquement la nature humaine, ça. Fait que c'est ce qu'ils faisaient. Et puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose en dedans qui a sorti, et qui, je l'ai couché à terre, puis j'ai failli le tuer. Mais ce que tout le monde autour se demandait, que c'est ça? Personne ne comprenait. Personne ne comprenait que je recevais des... Ben, je vais te la raconter. Tu vas dire, ça n'a pas à faire avec ça. Oui, ça a à faire avec ça. Ben, c'est le fun d'entendre. Oui, moi, je veux savoir. Oui, ben, j'avais 15 ans, puis j'étais avec mes chums, puis à 15 ans, j'étais encore un peu tu sais comment est-ce qu'on est, des grands brelons, là, puis on a de l'air de tout, sauf des hommes, là. Ouais. Puis là, on marche dans la rue demain, tu sais, puis là, je te parle de 1965, fait que c'est l'époque des Beatles, mais qui n'était pas sorti encore, eux autres. Ben, alors, c'est encore je ne sais pas, on n'est pas dans la drogue, pas en tout, c'est pas arrivé, ça va arriver plus tard avec le LSD dans les années, la fin des années 60. On n'est pas dans ça, je ne suis même pas dans la boisson, je suis dans rien, mais je suis bon. Puis mes chums, puis moi, on est un peu woke. Comprends-tu? Je veux dire, on est un petit peu woke, là. On fait attention à tout. Puis, bon. Alors, si quelqu'un nous dit, vous parlez trop fort, dérangez les voisins, on va baisser la voix. D'autres vont hurler. Ben, nous, on ne faisait pas ça, nous. On était fins. C'est ça que j'essaie de dire, tu sais. Des woke fins. Ben, on était correct. On était fins. On n'était pas des bums. C'est ça que je veux dire. Tu sais. Oui. Puis on essayait de refaire le monde là, en jasant, puis en discutant. Fait que c'était bien correct, ça. Et là arrivent ces trois estis-là qui étaient toujours sous moi à l'école. Mais là, il n'y a presque pas de témoins. Je suis tout seul. Fait qu'il y en a un qui se jette sur moi, puis il me pogne par mon jacket. Puis là, il me lève de main, puis il commence à me donner des tapes sur la gueule, tu sais. Et moi, les lunettes partent comme ça, dans le banc de neige. Et moi, je sais que là, je suis faite. C'est that's it, là, je suis faite. Je suis comme le renard qui vient de se mettre la patte dans le piège. Tu pars pas de là. Tu sais. Alors, je panique pas, mais j'ai pas le sens de me défendre. J'ai pas cette notion-là. Je l'ai pas, ça. Fait que je me laisse faire. Puis mes deux chums en arrière regardent ça, puis j'imagine que dans leur tête, c'est à quand leur tour. Tu sais? Ouais. Alors, quoi qu'ils auraient pu se sauver, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'eux autres, ils étaient trois. C'est trois.
Et puis, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose en dedans. Puis je m'en souviens comme c'était hier. C'est comme c'est pas une voix, parce que je déteste dire j'entends des voix, mais on me fait rentrer en dedans. C'est plus. Oui, c'est une voix, mais c'est pas une voix par tes oreilles. Non, Bon. c'est ça. Mais tu sais À ce que c'est, l'interne. toi, Carole, Oui, tu l'as oui, vécu. exact. Bon, Moi aussi, Ouais. je bon, comprends. c'est ça. Bon. Et ça dit, c'est assez. C'est assez. Alors, je l'ai pris, je l'ai levé le terre, je l'ai sacré à terre. J'étais bien plus fort que je pensais, physiquement. J'étais beaucoup plus fort que je pensais. Je ne savais pas que j'étais capable de lever un gars de même. Mais je l'ai levé de terre, puis je l'ai poussé comme ça. Il a tombé sur le cul. Qu'est-ce que tu penses? Là, j'ai fait ni un ni deux. Moi, je suis allé me mettre les deux genoux dans sa tête, entre sa tête. Là. Puis là, il y avait un bumper de char là, qui était là. Puis dans 65, il m'a dit les bumpers, ils étaient bumpers. Ben, il était en métal. En plus, C'était de l'acier. dur, là. Exact. Moi, j'ai pris son côté de face, là, il y en a deux, tu sais, fait un chaque barre comme ça. Là. Et mon but, c'était d'y péter ça sur le bord du pare-choc pour qu'il arrête de grouiller, pour qu'il arrête de respirer, pour qu'il arrête de vivre, puis que ça en soit terminé avec lui. C'est ça que j'avais, là. OK? C'était là, ça. Froidement, là. Pas enragé. Comme ploink, fini. Et là, il y a une main qui est venue. Il y a une main qui est venue me taper sur l'épaule. Je me retourne. Puis il y avait un gars, là, dans la trentaine, avec un manteau. J'en ai un comme ça, un caban, qu'on appelle, un manteau marin, là, un caban, là, Oui. avec une étoile, quelque chose. Il y avait une étoile puis une encre dessus. Il était cheveux noirs. Je vais le dire tout de suite, m'enlever le suspens. Il me ressemblait quand moi, j'allais avoir 30 ans. Et là, il me dit, OK, lève-toi. Allez-vous-en. Il y a des voisins qui vont appeler la police, là. Allez-vous-en, puis oubliez ça, là. Fait que j'ai dit OK. Fait que moi, là, bon, on se revire de bord, les trois, puis on s'en va, tu sais. Puis là, ils sont là à me dire Wow, qu'est-ce que tu as fait? Puis tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis tu sais, on t'a jamais vu de même, puis gna-gna, puis gna-gna. Puis là, je dis ouais, mais je pense que je peux vous dire de quoi. Fait que là, en tout cas, j'ai dit une chance qu'il m'a arrêté, lui, parce que ça en était fini, là. Ils ont dit qui? Oui, parce qu'eux ne le voyaient pas. Ils ont dit, qui Moi, ça? je la connais, ton histoire, parce que tu Ah ouais? me l'as raconté, là, mais... Mon Dieu, je vieillis, je trouve. mais qui? Ils ne savaient pas. Ils n'ont aucune. Ben non, il n'y avait personne. Je dis, il n'y avait personne. Je dis, il était là. Non, il dit, à un moment donné, t'as arrêté, tu t'es levé, tu as pris tes lunettes, point parti. Mais j'ai dit, vous ne m'avez pas entendu dire quelque chose? Ouais, peut-être, mais on ne sait pas. C'est comme pour eux autres, là, c'est un non-existent, un non-event. C'est pas ça. Ouais. Mais moi, je le sais. Alors, quel aspect. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nos vies antérieures, c'est comme un totem indien. On les a toutes ici. Hein? Mm-hmm. On les a toutes. Là. Toutes ces vies-là, on en garde quelque chose. Sans ça, pourquoi les vivre si on perd tout? T'sais? Fait qu'on garde quelque chose de ça. T'sais. Et moi, je pense que cette notion-là du moine guerrier est sortie, mais c'est le côté guerrier là, qui a dit « OK, c'est assez ». Tu sais, le moine disait « Ouais, tape-moi dessus, ça ne me dérange pas », mais le guerrier a dit « OK, c'est assez, là. Tu t'es assez amusé, petit Christ. » Puis là, mais ce côté, mais une fois cette porte-là ouverte, le désir d'en finir avec lui, ça c'est loin, 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 loin. Est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Mais on m'a empêché. Maintenant, deuxième question. Est-ce que je me suis empêché? Je ne sais pas. J'ai tellement la certitude que ce gars-là me ressemblait, moi, quand j'ai finalement eu 30 ans. Puis tout ça. Puis à un moment donné, des fois,
On prend des photos, on se regarde, puis on se dit. Puis là, je me dis, j'ai déjà vu ça, ce gars-là. C'est moi, je sais, là, mais attends une minute. Là. C'est là que ça. Alors ça, c'est. En plus, tu as vu l'encre d'un bateau. Oui, puis ça, j'en ai partout, moi. Ben, puis tu as eu ton bateau toi-même, là. J'ai pas rien de ça. J'en ai sur j'ai des pins avec des angles dessus. J'en ai sur mon chapeau. J'en ai ici partout. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai une fascination pour ça. La mer, on n'en parlera pas. Alors, oui, je sais. Il y a quelque chose qui s'est passé là. En ce qui me concerne, c'est un élément d'Azeroth, mais de plusieurs autres qui ont suivi, parce que je ne suis pas passé du lézard à Caso, moi, là. Il y en a eu d'autres, là, tu sais. Alors, voilà. Ça répond à ta question? Oui. Ben oui, c'est parti sur d'autres choses, mais c'était fort intéressant. Oui, moi, c'est ça. On parlait de régression, puis ce qui t'avait emmené, en fait, t'expliquais ce qui t'avait vraiment emmené. En fait, c'est ça, je voulais savoir. En fait, après avoir vu le film, vu que tu étais troublé, ou pas troublé, mais ébranlé par ça, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a emmené à. Je ne sais pas, non. Je peux juste dire que ça s'accompagne, mais ça n'a pas été motivé par ça. Puis là, je suis en train d'essayer de me rappeler, j'ai-tu vu ce film-là après ou avant? Je ne le sais plus. Parce qu'il y a eu deux affaires, là. Il y a eu la régression. Puis quand je suis sorti de là, j'étais tellement en maudit, parce que j'y croyais pas. C'était un choc pour moi de réaliser que j'aurais pu être ça, là, tu sais. Parce que pendant la régression, là, elle en a mangé une maudite, là, elle, la fille. Là. Mais cette régression-là, c'est ça, c'est qui l'a fait, elle? C'est une hypnologue. OK. Reconnue et tout. Ah oui, non, crédible. Là. C'est une hypnologue là, qui traitait le monde pour arrêter de fumer et des affaires de même. Là. Okay. Non, c'est une vraie. Ça date de quand? Ça date de quand, ça? Les années 90. Ça, c'est clair. Les années 90. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, là, quand j'ai eu connaissance de ça, puis je m'entendais parler, là, j'en revenais pas, je l'envoyais chier. J'étais bête, là, comme mes deux pieds. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Ben oui. Mais ce que je suis capable de faire aujourd'hui, mais pas à l'époque. À l'époque, j'étais un peu moins agressif, si je peux dire. Mais là, ça a sorti. Puis elle l'a eu, mais elle était bonne. Elle a été bonne parce que je pense qu'elle a compris. Parce que c'est une régression qu'on faisait. Elle savait. Je n'étais pas hypnotisé pour arrêter de fumer. Là. J'étais là pour ça, pour une régression. Fait que c'est clair qu'elle a bien vu qu'il y avait quelqu'un d'autre là, qui était dans le fauteuil. Alors, elle a très bien joué. Elle l'a très bien fait. Elle l'a bien maîtrisé. Et puis, elle m'a gardé aller, puis des fois, je partais, puis des fois, je revenais, puis des fois, je changeais. C'était plus la même personne. Puis, alors, elle était très habile. Mais je l'insultais. Je n'ai pas tout dit dans le texte, tu sais, mais je l'insultais. J'étais très macho, sexiste, alpha male, comme ceux qui commencent là, à se faire connaître à la TV. Là. Tu sais, les espèces de trous de cul là, qui pensent qu'ils règnent ces femmes, ils pensent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça a toujours existé. Wow, ça a toujours existé. C'est sûr, ça a toujours existé, mais là, on dirait qu'ils sortent, ils sont fiers avec le gros bras poilu. Alors, tu sais, c'est pas. Moi, ça n'a jamais été mon style. Mais lui, dans le fauteuil, oui. Ah, mon Dieu, oui. Ça, s'il y en a eu juste une fois, la régression, ou il y a eu comme plusieurs séances? Une seule? Ça a duré longtemps? J'ai quasiment acheté le tape tellement j'étais enragé. Mais t'as c'est jamais des années retenté. plus tard. C'est des années jamais... plus tard que je l'ai réécouté. Là. C'est ça que tu expliquais. C'est suite à avoir vu le film par après. Oui, c'est ça. Fait réécouter la question. C'est ça, exactement. Là, tu me le rappelles. Là. Oui, c'est ça. Hey, c'est loin, là. Mais j'essaie de me souvenir pourquoi je serais allé en régression. Je ne sais pas. Quelque chose qui m'a un marqueur, quelqu'un qui s'est allumé. On a le droit à nos mystères quand même. Bah, c'est pas un grand mystère, là, parce que
j'ai subi d'autres sessions d'hypnose dans ce sens-là, puis ça ne marchait pas. Ou bien, tu as peut-être voulu le tester pour voir l'efficacité. Pour voir si à un de moment donné, ça finirait par marcher, parce que ça ne marchait pas, moi. J'ai toujours été très, très résistant à l'hypnose. Ben, puis pourtant, tu en as fait toi-même. Ça ne veut rien dire. Ah oui. Ça ne veut rien dire. Parce que les techniques de mise en transe, je pense même que c'est pire. Quand tu sais comment ça marche, quand tu peux le détourner plus facilement que si tu te laisses prendre par le jeu de la régression. Parce que à partir du moment où moi, je te dis de fermer les yeux et que je te fais une suggestion. Suggestion, c'est tu as froid à la main, tes yeux sont lourds. Puis je ne sais pas, moi, si tu as froid à la main ou si tes yeux sont lourds. Je ne le sais pas. Je te le dis, moi. Je te dis oui, tes yeux sont lourds. Si tu fermes tes yeux parce qu'ils sont lourds, t'es parti. Là, je t'ai. C'est d'aller maintenant à un degré de progression dans ça. Il ne faut pas tout de suite que tu dises moi, j'ai déjà endormi une petite fille, j'ai fait lever un pot de peinture dans lequel il y avait du ciment. La petite fille, c'est niaiseux ce que j'ai fait là, elle aurait pu se blesser. Puis j'ai dit que c'est un seau d'érable vide, puis de l'accrocher après l'arbre. Elle l'a levé comme ça, puis elle l'a mis sur il y avait un gros clou sur une poutre, là, elle l'a mis là, tu sais. Puis une fois que je l'ai sorti de là, j'ai demandé de le prendre puis de l'enlever, elle n'a jamais été capable. Elle était là, elle forçait de l'enlever, alors que moi, quand j'ai dit de le mettre, elle l'a pris, puis elle l'a mis là. L'hypnose, c'est ça. OK. Tu sais, ça peut faire ça. Ça peut faire bien des affaires. J'en ai fait des affaires. J'en ai fait des conneries, je vais le dire tout de suite. Là. Parce que moi, j'ai pas été formé dans une école, moi. Non, ben, c'est ça. J'ai été formé par des professionnels, mais par 3 différents, avec des techniques différentes. Fait que j'ai pas de certificat, j'ai rien. Alors, j'avais pas l'éthique de l'hypnose. Tu sais, ça, je n'étais pas allé la chercher. Tu sais. Tu l'as appris par sur le tas, sur le tas. C'est ça, autodidacte. Sur le tas. Oui, autodidacte, absolument. Tu sais, voilà. On va devoir aller faire une pause. On a encore plein de questions à poser. Imagine-toi, non, ça ne restera pas là. Fait que restez là. CJMD 96. Je pense que je vais aller chercher un verre d'eau.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Jean Cazot. Je dis notre invité parce que, dans le fond, c'est lui qui parle. Oui, on t'entend bien. OK. Oui, non, oui. c'est parce que j'ai perdu le son pendant que la pause, d'habitude, j'y reste, mais là, il est parti. Ah oui, non, parce que je me suis mis un mute pour couper les annonces. Ah, d'accord. OK. Oui, parce que quand on met ça sur la chaîne YouTube après, mais on a tout le temps du monde qui dit « Hey, droit d'auteur, droit d'auteur ». Fait qu'on enlève tout à cette heure. Oh. On se cassera pas la tête. Fait que non, tout était. Je vais essayer. J'y pense jamais de faire ça. Puis c'est Steve qui se tape la job de tout aller mettre ça sur mute en bout de ligne, le montage. Fait que bon, ben gars, ça va être fait. Patricia, tu avais une question pour Jean? Je reviens un petit peu en arrière à propos du bonhomme, là. Du bonhomme. Celui de 30 ans à peu près qui vous ressemblait. Vous pensez pas que c'était votre, comment on dit, mon moi intérieur? Oh oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, projeté dans le futur. Je sais que de l'autre côté, comme on a tendance à dire, le temps est malléable, c'est un peu comme si, je ne sais pas, moi, on dirait que toute l'histoire de l'univers est déjà écrite, puis on peut se promener dans le futur, comme dans le présent, comme dans le passé. Alors oui, sans doute. Je pense parce que c'est comme ça que j'aurais réagi à 30 ans si j'avais vu deux gars se battre, puis un en train de penser à knocker l'autre. Je serais intervenu à peu près comme ça, comme lui l'a fait, en disant « OK, ça suffit, là, lève-toi, allez-vous-en, là. » Là, j'aurais inventé une histoire de police qui s'en vient, là, pour qu'il disparaisse, là. Oui, je pense que c'est comme ça mais que je c'est l'aurais peut-être fait. lui aussi qui a déclenché votre réaction par rapport à l'autre personne qui vous tannait, quoi. Non? Non. Ça venait dedans. Okay. Ça venait dedans. Oui, ça venait dedans. Parce qu'on s'est battu au sol, là, je ne m'en rappelais plus. Là, ça m'est revenu. On s'est battu au sol avant que je le... Ah, puis je veux dire, je ne l'ai pas manqué, là. Tu sais, je veux dire... Lui, il a eu la surprise de sa vie, là, parce que j'étais comme un petit chevreuil, moi, là. Là, à un moment donné, il a pogné un orignal, là. Un orignal choqué, là. Fait que, il a été surpris de ça. Je le sais, lui. Je voyais la face, là. Il ne comprenait plus, là. Parce qu'il ne se serait pas attaqué les forts n'attaquent pas les forts. Jamais. C'est des lâches. Alors, les prédateurs. Puis en passant, là, dans la nature aussi, là, le tigre, là, s'il voit une mère avec son fils, là, sur qui tu penses va sauter? Sur le fils. Ah, regarde, pas sur la mère. Puis le requin, c'est la même chose. Je n'ai vu faire des requins, moi. Puis les requins, là, ils partent. Les requins sont dans l'eau, il y a des milliers de poissons, ils ne touchent à rien. Mais s'il y en a un qui commence à faire ça, là, puis il va aller le chercher tout de suite. Il est faible, il est malade. Les guépards font la même chose, les lionnes font la même chose avec les gazelles, les plus vieilles, les plus vieilles qui ne courent pas vite, puis les bébés, les jeunes, c'est toujours qu'ils pognent. Ils n'essayent jamais de se prendre au plus fort. Jamais. Fait que l'humain est pareil, c'est un lâche. Tout à fait. Il ne se serait pas attaqué à moi s'il avait su la volée qu'il pourrait recevoir. C'est encore vrai aujourd'hui. On rappelle l'âge que tu avais quand c'est arrivé, c'est 15 ans, hein? À peu près, oui. Et ton anneau d'ambre date de quand? De quel âge que tu avais? Après ça. Donc, c'est arrivé, c'est ça. Donc, est-ce que c'était ta première fois où ce que tu avais cette impression-là de contact avec une autre dimension? Non, parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas vu comme un contact avec une autre dimension. Les gars m'ont tellement convaincu que je l'ai imaginé que j'ai fini par les croire. Tu sais, puis j'ai arrêté d'y penser. Surtout à 15 ans,
la vie va tellement vite, là, le lendemain, tu sais, déjà, c'était tout oublié. Ça, même l'incident était oublié, tu sais. On s'entend que ton histoire d'anneau d'âme, tout le monde la connaît, ou presque, parce que c'est quelque chose que tu as parlé souvent. Oui. Mais sauf qu'avant ça, cette période-là, entre tes 5-6 ans, mettons, jusqu'à l'anneau d'ambre, y a-tu des activités bizarres que tu aurais pu vivre? Je dis activités parce que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ça. Oui. Il m'est arrivé des drôles de choses, mais c'était pas des drôles de choses dans le temps, pour moi. OK. Puis c'est intéressant parce que je reçois beaucoup d'histoires, moi, ma chaîne YouTube attire des gens qui regardent, mais ça attire des gens aussi qui veulent raconter la leur. Tu sais. J'en reçois beaucoup. Et puis, je les diffuserai pas toutes, mais certaines, c'est la même chose. Ce sont des choses qui sont arrivées dans leur enfance. Tu sais, c'est presque inévitable, ça. Tu sais, quand dans notre vie, on vit des choses avec l'invisible, tu peux être sûr que ça a commencé dans l'enfance. Mais ça se peut qu'on ne s'en souvienne pas. Tu sais, il y a ça aussi. Mais moi j'avais un grand monsieur blond qui venait s'étendre à côté de moi quand j'avais 4-5 ans, là, 5 ans, 6 ans, puis que moi, à l'école, ça ne marchait pas. Tu sais, moi, ça ne marchait pas. Monsieur blond? Oui. Puis jamais ça marchait. C'était épouvantable. C'était un cauchemar, moi, l'école, pour moi. Et je n'étais pas là. Puis j'essayais de me sauver dans ma tête. Mais je pleurais parce que quand je revenais, je me faisais disputer parce que je n'étais pas capable de faire mes devoirs ou je n'apprenais pas mes leçons. C'était un hostie de cauchemar, l'école. Mais quand je pleurais, il y avait une tête. Ce monsieur-là, il se couchait sur l'oreiller là, de côté, là, puis il me regardait, puis il m'écoutait. Tu sais. Il a des grands cheveux blonds. Tu sais. Alors, c'était qui, ça, je ne sais pas. Mais penses-tu que je suis allé dire ça à ma mère? Est-ce que le grand blond pouvait ressembler, disons, à Ashtar Sheran, mettons? Ou est-ce... Non, je sais à qui tu fais allusion parce que j'ai vu j'ai charrié ton dessin souvent. Oui. Mais physixiquement, je ne peux pas le décrire, sauf qu'il y avait des cheveux longs parce qu'un homme avec des cheveux longs, moi, dans les années 50, là, ça n'existait pas. Hein? C'était juste quelque chose que... Mais je m'en foutais, moi. Mais rappelez, je copiais les cheveux. Moi, il m'écoutait. Tu sais, il m'écoutait. Puis c'était pas des longues conversations. Tu sais, quand tu as 5 ans puis tu as de la peine, tu pleures puis tu essaies juste de te faire consoler. Tu sais. Alors, ça, j'ai vécu ça. Mais j'ai pas de détails. Tu sais, je me rappelle même pas qu'il me parlait. Je ne sais pas. C'est trop loin. C'est trop loin. Mais c'est quelque chose que j'avais en dedans de moi. C'est pour ça qu'assez tôt, je détestais l'éducation religieuse aussi. Je trouvais ça tellement absurde. Je me rappelle d'avoir dit, une sœur a dit, là, la marque de Caïn sur son front fit en sorte que tous ont pu savoir qu'il avait tué son frère. Tu sais. Puis moi, j'avais levé la main et j'avais dit, qui ça, tous sont tout seuls? Ah ouais, bon. Il y avait Adam, Ève, Caïn, Abel. Caïn tue Abel, Caïn, il y a une marque, puis tout le monde va le savoir. Qui ça, tout le monde? Il est tout seul avec son père et sa mère. C'est pas écrit nulle part, puis dans l'histoire, tu n'as pas dit qu'il y avait d'autres mondes. Ça ne marchait pas, moi, dans ma tête. Puis là, il me traitait de petite langue de serpent. C'est ça qu'il disait. Tu sais. Parce que, bon, alors, je détestais ça. Je dis, prenez-moi pas pour un imbécile. Mais par contre, quand ils se sont mis à parler des anges gardiens, ça, j'aimais ça. Bien, c'est ça. Pour ça, ce bout-là, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça, ce bout-là, parce que, oui, alors là, je me disais, c'était mon ange gardien, tu sais. Puis là, je me suis mis à y parler à mon ange gardien, tu sais. À y parler comme si c'était un chum. C'est de là que viennent souvent les amis imaginaires, là, chez les enfants, là, tu sais. Ouais. Parce que la science n'est pas capable elle ne comprend pas ça, elle n'est pas rendue là, fait qu'ils appellent ça des amis imaginaires pour s'en débarrasser, ou des terreurs nocturnes quand ça leur fait peur. Ouais. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la technologie, ils n'ont rien pour ça. Bon.
Anyway. Alors, moi, ben là, tout de suite, j'ai commencé à parler à mon ange gardien, puis ça a arrêté à un moment donné, quand j'ai commencé à savoir c'était quoi une petite fille. Tu sais, ça un petit peu plus intéressant qu'un ange gardien. Alors, mais j'ai eu longtemps ça. J'y parlais, tu sais, puis je ne sais pas, tu sais. J'ai eu, d'après mes parents, je me suis perdu à Old Orchard. J'avais 7 ans. Old Orchard Beach. Ben oui. On allait là chaque année. Chaque année depuis 1954. On était là en camping tous les étés. Et puis, vers 57, j'avais 7 ans, je pense, c'est ça. Il y a un boardwalk, là, qui s'avance, un pier qui s'avance dans l'eau avec des jeux, des manèges, toutes sortes de... Ben, plus maintenant, là, mais à l'époque. Et je ne sais pas, apparemment, moi, je me suis arrêté et puis ils m'ont perdu. Ils n'ont jamais su où j'étais. Et toi? Mais moi, j'ai fait une sortie de vol de nuit beaucoup plus tard où je me suis vu sur le pier d'Old Orchard avec Mickey Mouse puis Donald Duck. Or, on sait par l'iconographie enfantine, puis on sait par Bud Hopkins, puis on sait par plusieurs chercheurs que beaucoup d'enfants ont vécu des expériences avec des êtres exogènes qui se sont présentés comme des personnages de bande dessinée. Ça peut paraître difficile à faire. Hein? Pour pas peur. Tu sais, moi, me promener avec Mickey Mouse puis dans le Duck sur le pier, c'est un bonheur total, tu sais. Mais si ça avait été des petits gris, j'aurais peut-être été... j'aurais fait comme ma petite fille de 4 ans, je l'ai raconté, ça. Quand ma petite fille était venue à la maison, puis elle m'en est à 6 heures du matin, je me lève, je vais aux toilettes, puis en passant, je me dis, voyons, elle était debout, elle était dans la salle à dîner, puis elle boudait, tu sais, elle n'était pas contente. Je dis, ouais, elle est supposée coucher à cette heure-là. Je les gardais parce que le parent était à des noces. Puis là, je m'assois, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ne va pas? Puis elle me dit, les hiboux! Elle dit, les hiboux, ils n'ont pas été fins. Ah non? Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils me forcent, puis j'aime pas ça. Puis j'ai dit, des fois, est-ce qu'ils sont fins? Oui, mais pas là. Ben, tant maudit. Après des hiboux, tu sais. Ben, c'est drôle, hein, parce que le hibou est relié avec justement les petits gris. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Alors, mais ils ne sont pas, puis ils ne se présentent pas. Elle voyait probablement des vrais hiboux, là, tu sais, et non pas des petits gris. Alors, les enfants ont souvent tendance à voir des choses plus familières, tu sais. Fait qu'anyway, tout ça pour dire que oui, j'en ai vécu, mais c'était pas significatif. C'est pas... Mes plus grandes expériences sont arrivées dès l'anneau d'ambre. Une fois l'anneau d'ambre, là, ça a parti. C'est à partir de là que tout a déclenché. Ah, mon Dieu, je dis, écoute, un tsunami d'ufologie, puis de paranormal, puis de tout ce que tu veux. Pas d'expérience personnelle, j'en ai eu. Moi, j'en ai pas vécu autant même pas autant que toi, là, loin de là. Moi, je suis loin derrière de toi, là, Carole. Notamment. Mais je trouve que tu en as pas mal. Moi, non. Moi, je regarde les tiennes. Un peu. Moi, il n'y a personne qui a grimpé des chaises, des assiettes, puis des scies, puis qui a tout changé le show, puis qui a fourré le chien dans le change, puis qui m'est apparu direct de même. Non, j'ai pas eu ce que tu as eu. Mais j'ai pas eu besoin de ça. Mais je pense qu'on a besoin de ça pour faire ce qu'on fait. Moi, j'ai été confronté à une décision où je lâchais tout, j'arrêtais tout. C'est fini. Salut, goodbye, fini la revue, fini les enquêtes. J'arrêtais ça, là. Oui, avec l'histoire de l'antenne. Hein, avec la flashlight, j'envoyais mon signal, puis il ne fonctionnait pas, puis j'avais des témoins devant moi. J'étais en Azeroth. Puis là, je leur envoyais quasiment le doigt là, en disant, s'il ne se passe rien, moi, Tintin, salut, goodbye. Puis là, ils m'ont envoyé ça, les signaux qu'ils m'ont envoyés. Ça n'a pas d'allure. Ils m'ont répondu, tu sais. Non, continue. OK, regarde, tu vois, ça marche, là.
Puis les deux gars n'étaient plus capables de parler. Les trois. Il y en avait même un qui était dans le char, puis il n'a pas entendu ce que je disais. Il n'a pas été influencé, là, lui. Là. Puis il est sorti, il dit il n'en revenait pas, c'est ce qu'il venait de voir, tu sais. Mais c'est ça. Parce que je veux pas. Je veux tellement. Il y a tellement de questions à l'école. Ah oui, pose. Oui. Mais il y a quelque chose que, justement, Patricia vit parfois quand elle fait des sorties durant la nuit. On va dire qu'elle. Rêve ou sortie. Oui. Je dis rêve. Mais moi, je reviens toujours, quand je me rappelle de ça, je reviens toujours avec des marques sur le corps. Toujours. Tu veux savoir si j'ai des marques? Ben, moi, je veux le savoir. On ne veut pas voir. Ben oui, mais demande-moi-les. Demande-moi-les. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des sorties de corps ou rêves et vous êtes revenu avec quelque chose? Non. Physiquement? Oui. Non. D'ailleurs, je ne vois pas comment j'aurais pu parce que on peut pas ramener une matière qui n'appartient pas à notre monde dans le nôtre puis qui va se matérialiser. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ben, en tout cas, pour Patricia... Non, je ne dis pas non, mais je veux dire, moi, ça ne m'est jamais arrivé. La seule marque que j'ai, que j'ai encore d'ailleurs, c'est une très grosse, ben là, on la voit moins maintenant, mais c'est une très grosse cicatrice sur l'os du genou, ou juste le tibia, là, entre le tibia et le genou. C'est une grosse cicatrice, à peu près, je disais à peu près, voyons, bon, à peu près ça de long. À peu près ça de long, puis un bon ça de large, là, tu sais, c'est assez large. Mais ça part de quoi, ça, cette cicatrice? Ben, c'est ça. Je ne l'ai jamais su. Mais tu n'as jamais été diagnostiqué? J'ai jamais. Ben, ça ne se diagnostique pas une cicatrice. Non, je veux dire, il y a des enfants, parce que si c'est la région que je crois que tu parles, c'est là où l'os de la jambe allonge avec, quand tu parles d'enfant adulte, là, j'oublie le mot, là, mais c'est la partie où le tibia va allonger dans tes crises de croissance. Est-ce que tu avais un problème à ce niveau-là? C'est ça, tu n'as jamais été diagnostiqué? Non, jamais eu de crise de croissance. Mon seul gros problème que j'ai eu, c'est l'énurésie. Je faisais au lit, je faisais pipi jusqu'à 16 ans. Tu sais. C'est quand même long, 16 ans. Ah non, ça, c'était épouvantable. C'était un cauchemar dans ma vie, ça. Alors ça a été très long. Les raisons de ça, c'est un abandon maternel de 8 mois à ma naissance, où j'aurais subi un choc psychologique, un trauma qui peut entraîner notamment l'énurésie. Tu sais. Alors, ça viendrait de là. Mais ça, c'est arrivé quand j'avais 8 mois. J'étais tout petit. Là. Et j'ai été comme abandonné. On m'a placé pendant un certain temps. Parce que j'étais après rendre ma mère complètement folle. Parce que je ne cessais pas de pleurer. Matin, midi, soir. Je pleurais tout le temps. Ça, je ne me souviens pas de ça. Moi. Mais pour moi, je suis en sacrement de m'être réincarné. Tant qu'à moi, c'est ça. Bref. Non, je ne peux pas dire que j'ai... Mais personne n'a été capable de me dire c'était quoi ça. Tu sais, je la montrais à... J'ai dit, je vais la montrer à mon père. Ma mère ne comprenait rien. Je vais la montrer à mon père. Lui, des marques sur le corps, ça va... Tu sais, regarde ça. Quand est-ce que tu t'es fait ça? C'est donc bien gros. Je sais pas, c'est toi, mon père, devrait savoir. Tu sais. Oui, si tu aurais chuté ou je ne sais pas, que tu aurais pu avoir une blessure. Oui. En fait là, la longueur, ce que c'est, là, c'est comme si on m'avait rentré une hache. Tu sais? Si on m'avait planté une hache dans l'os, ça aurait fait ça. Ça, c'est ce qu'un médecin m'a dit. Je l'ai montré à un médecin à un moment donné. Tu sais. Il dit, on dirait, avez-vous reçu un coup d'hache? Il dit, tu sais, comme un accident dans le bois, là, tu coupes, puis bang, l'hache, elle part tout seul, puis tu te la mets dans la jambe, ça arrive souvent. Non. Je l'aurais su, tu sais, je serais rentré chez nous en hurlant, tu sais, ça serait su, ça. Ça peut-tu aussi que ta mère t'aurait
violemment frappé? Non. À force de tanner de t'entendre crier, de pleurer. Puis elle dit pas, hey, là, m'en va y couper le soufflet assez raide. Ben, Ça pas se comme peut-tu? ça. Il me semble qu'elle n'aurait pas fait ça comme ça. On Ça peut n'aurait pas rien imaginer. donné. Ça m'aurait. Tu sais, c'est pas en maudissant un coup d'âge à Aaron qui va arrêter de pleurer. Ça veut dire, ça. Non, mais un couteau de cuisine, par exemple. Ouais, je sais bien. Non, je Viens pense ici, pas. Un mon couteau de petit cuisine coquin. n'aurait pas. Non, non, le médecin l'a dit, ça. C'est pas un couteau. OK. C'est Hey, un c'est objet. bizarre. C'est pas un couteau, c'est une hache. Lui, il parle d'une hachette, une hache. Ça serait ça. Caroline. Pour faire une cicatrice comme ça, il fallait que ce soit parce qu'elle était assez large, profonde et longue. C'était pas une écharde, là. Ouais, mais est-ce que tu as déjà aussi pensé que ça pourrait être parce que tu te faisais enlever aussi par des êtres? Oui, mais tu ne places pas un implant de 6 pouces dans le genou. Non, mais... Non, mais en fait, ils vous ont peut-être réparé de quelque chose. Ah, il aurait fallu que ce soit ici. S'il y a eu de quoi réparer, là, c'est là que ça aurait dû être. Ben, en tout cas, c'est vrai. Réparer ou briser. Ouais. Ou, Je sais pas. ou ils ont peut-être fait une erreur. Ah non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Non, droit. c'est ça, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas exogène. Tu sais, je ne vois pas ça comme... je vois Tu pas le ça sens exogène. Non, je ne le sens pas comme ça. Pas du tout. OK. Mais je suis quand même surpris. Est-ce que je me suis blessé? Ah, ça, là, je viens d'avoir un flash. Est-ce que jeune? Est-ce que tu es? Ah, des fois, tu t'en vas. Ah, je ne sais pas pourquoi la caméra fait ça. Ouais. Je ne sais pas. Est-ce que jeune? ça, il y a une possibilité. Est-ce que jeune? Parce qu'on parle, là, jeune, très jeune, mettons 5, 6 ans, 7 ans. Est-ce que je suis allé en quelque part? Je me suis foutrement blessé, vraiment. Ou on m'a fait mal, puis la personne est partie. Mettons, là, on parle. Tu sais. Mais qui m'a réparé, eux autres. Comprends-tu? Et c'est pour ça que personne ne le sait. Que personne ne l'a jamais su. Plaie. Comme ma sœur Chantal dit, une cicatrice sans plaie. C'est bizarre, ça. Ouais. C'est vraiment bizarre. Ouais. Next. Bon, ben regarde, le next, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la pause tout de suite parce qu'on y va dans 1 minute en principe. On est aussi bien d'y aller tout de suite parce qu'il y a des autres questions. Le temps que je te pose, je vais la passer la minute. Donc, restez là. Téléchargez l'application.
a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité, en fait, Jean Cazot, et Isabelle à la co-animation, ainsi que Patricia aussi à la co-animation. Donc, il est entouré de femmes aujourd'hui, Jean. Et je sais qu'il aime ça, fait que, en fait. Jean, il y a quelque chose qu'à un moment donné... Je pense qu'Isabelle a levé la main. Ah? Oui, est-ce que vous me permettez que je souligne l'anniversaire de mon fils aujourd'hui? Bien qu'un. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, le 15 février, que je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Thomas. Bonne fête, Thomas! Oh. Caroline, il est né le lendemain d'un peu plus. Ouais, un peu plus. Je me souviens du souper. Je me souviens de mon souper de Saint-Valentin cette année-là, en tout cas. Ben oui, hein, j'ai passé dans les contractions à l'hôpital avec de la bonne soupe. Ah, c'est le fun. Jean, il y a quelque chose que je t'ai déjà raconté dans le temps. Excuse-moi, là, mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ça va. Je vais aller voir, mais il me semble que tout à l'heure, le son était bien, puis là, il est bas. J'ai de la misère. As-tu baissé ton son? Peut-être que je n'ai pas mis mon micro assez fort. OK, d'accord. Voilà. Là, je t'entends. OK. Moi aussi, je trouvais que je m'entendais bizarre. Arrête de jouer avec les pitons. J'aime ça, des petits boutons. En fin de compte, je t'ai déjà raconté une histoire et tu m'as répondu « Ah, moi aussi, j'ai déjà vu ça. » Mais on t'a jamais entendu parler de ça. Fait que je vais te faire un topo vite fait. Je te parlais que je voyais des êtres d'à peu près 18 pouces de haut. Oui. Mais tu m'as répondu, t'en as vu. Et à coup de centaines, c'était pas un ou deux, c'était plein. Oui, c'était une foule. Je veux savoir ça. Oui. Ça, c'est à l'époque où j'étudiais en métaphysique appliquée. Alors, on parle de 1980 à peu près. Donc, j'étais en un séminaire de 3 mois. Là. C'était plongé en métaphysique, plongé là-dedans, méditation 2 heures par jour obligatoire. Là, c'était vraiment ça. Et puis, constamment plongé là-dedans, j'ai vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences. Plus particulièrement, la capacité de m'intérioriser et de vivre des vols de nuit live. C'est-à-dire pas la nuit, mais quand je médite, pendant que je médite. Or, moi, je ne suis pas un gars porté vers la méditation. Je ne suis pas un méditatif, je ne suis pas un contemplatif. Les gens qui sont contemplatifs, méditatifs, sont capables de s'asseoir et de regarder un Christi de coucher de soleil pendant 20 minutes. Moi, 10, c'est en masse. Alors, eux autres, mais là, ils sont là, puis ils sont tous fascinés, puis ils sont partis là. C'est rien qu'un coucher de soleil, ils ne méditent pas, là. Ou un oiseau, ou une rose. Bon, moi, je ne suis pas de même. Bon. C'est le moment présent, en fait. Oui, c'est ça, mais j'ai bien de la misère avec ça. Je ne suis pas... J'aurais pas fait un bon moine zen. Moi, je t'aurais pas vu comme moine non plus. Surtout au Tibet, assis dans la neige pendant 12 heures de temps. Là, non. Ça, je l'ai Alors, c'est mais étant donné le contexte, je n'avais pas le choix. Pendant ces 2 heures-là, il fallait s'isoler dans nos chambres, puis personne ne devait sortir, personne ne devait être vu d'un couloir, puis si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y avant. C'était très clair que le 2 à 4, c'était sacré. Ça faisait partie du cœur même de l'expérience qu'on vivait là-bas. Alors, moi, ça ne me tentait pas, mais je le faisais pareil sans ça. Pourquoi rester là? J'en ai perdu ma job, moi, d'aller là-bas. Là. Fait que, regarde. Et pourquoi?
Ben, parce que, je veux dire, tu ne quittes pas ton emploi pour 3 mois comme ça, là. Tu sais, non, moi, ça a été toute une expérience. Rentrer en métaphysique comme ça, c'était comme rentrer dans les ordres, là. Moi, j'étais là à 100% là-dedans. Là. 100%, là, dedans. Et c'est ça, et c'est pas ça que tu disais que tu t'es rendu compte que c'était une secte? Oui. OK. Mais plus tard. OK. Plus tard. Pas au début. Pas au début. Au début, même au milieu, ça allait bien. C'est vers la fin là, que je commençais à sentir qu'il se passait des affaires bizarres. Là, puis c'est là que puis après ça, ben, j'ai compris. On m'a fait comprendre que c'était ça. Puis je suis parti de là assez vite, merci. Mais ça m'a pris des années à m'en remettre. Là, à recréer un équilibre entre le physique et le métaphysique. Ça a été assez long. Bref, je suis en méditation. Et là, je réalise que je suis tanné de faire ça dans ma chambre parce qu'il fait trop chaud. Ils ont une façon de chauffer. Ils avaient une façon de chauffer dans ce temps-là. En tout cas, c'était des gros calorifères. C'était vieux, là. C'était des calorifères. Là. Il fait chaud, là. C'est chaud, ces affaires-là. Là. Et c'est bon, puis c'est une chaleur sèche. Alors, non, là, j'avais de la misère avec ça. Alors, je m'habillais une demi-heure avant, là, sans que personne ne le sache. Là, je m'habillais bien correct, là, parce que c'était l'hiver. Puis là, je m'en allais dans une espèce de petite chapelle désaffectée qu'il y avait sur le terrain, dans le bois, puis personne n'allait jamais là. Alors, il y avait une vieille chaise qui restait, là, puis... et là, c'est là que je faisais mon 2 à 4. Tu sais, mais... Alors, j'étais bien. J'étais à l'abri du vent. C'était froid, mais j'étais très bien habillé. J'étais prêt pour ça. Et là, je partais. Puis je ne réalisais pas à quel point c'est facile de méditer quand il fait frette. Et non pas quand il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus facile. Ça peut paraître incroyable, mais c'est ça pareil. Et là, je suis parti. Et là, je me suis levé et je suis allé à la porte. J'ai ouvert la porte. Puis dehors, tout était étincelant. La neige était blanche. Il y avait comme des cristaux dans les arbres. Là. Tu sais, c'était magnifique. Là, tu sais. Mais c'est pas comme ça quand je suis allé. Là. Quand je suis allé, il n'y avait même pas de neige dans les arbres. C'était l'hiver, mais c'était pas... Tu sais, des fois, un lendemain de tempête, là, le soleil sort, c'est magnifique, là, c'est beau. Là, tu sais. Oui. Mais non, c'était pas ça. C'était pas ça quand je suis allé. Là. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était ça x10. Tu sais. Et là, wow! Et là, je me retourne, puis le chemin sur lequel j'étais, là, c'est comme... c'est là que je me dis, moi, que ceux qui écrivent des choses incroyables comme le magicien d'Oz, puis Peter Pan, puis tu sais, le magicien d'Oz, la petite fille, là, Dorothy, là, quand elle atterrit, le chemin il est en briques d'or. Oui. Ben, c'est ça qu'il y avait là. J'avais ça, moi, là. C'était pas de la brique, mais c'était couleur or. Là. C'était ça, là. Enfin, je me dis, moi, avoir écrit un roman, là, tu sais, tu me vois-tu venir, là? Tu sais? Oui. Bon. Et là, ça se met à sortir de partout, ça, ces petits bonhommes-là, ce dos-là. Puis on aurait dit les paysans de l'époque médiévale, la façon qu'ils étaient habillés, tu sais. Des paysans, des travailleurs, puis ils sont tous là, puis ils sortent parce qu'ils se demandent qu'est-ce que je fais là, moi. Puis là, ils me regardent, puis ils applaudissent, puis ils crient. Sais-tu où j'ai vu cette scène-là plus tard, des années plus tard? Oui, ça me rappelle de quoi, en tout cas? Sais-tu où j'ai vu ça? Dans Men in Black. Ah, ben, colique. Quand tu ouvres le casier. Oui! Puis que c'est plein de petits bonhommes, là, puis qu'ils l'applaudissent tous, là. Moi, là, quand j'ai vu ça, là, j'ai eu des frissons. C'est talons, c'est rare, hein? J'ai eu des frissons partout, là. J'en revenais pas, j'ai dit, ben c'est bon, c'est ma gang, ça. C'est moi, ça. Puis là, il leur parlait à travers le casier. Mais moi, c'était live, là, c'était là. Mais ça, c'est pas le film qui m'a inspiré ça. Ce film-là est arrivé 20 ans plus tard. Ben oui. Fait que... Mais là, je regarde ça, puis ils sont comme heureux que je les vois.
On dirait que c'est ça l'affaire. Tu nous vois, wow! Heureux de ça. Tu viens de réussir un nouveau. Wow! C'est quoi? C'est comme si tu venais de réussir un nouveau tableau, un nouveau défi. Wow, bravo! Tu nous vois, c'est pas ça que j'ai ressenti. Non, c'est pas ça que j'ai ressenti. Moi, non, ce que j'ai ressenti, c'est on est content d'être vu. Ah! On est content d'être vu par un humain. Il va pouvoir le raconter, le dire, que nous autres, on s'occupe des plantes, on s'occupe des arbres, on s'occupe de la nature. On est, les hindous appellent ça des devas. On est des esprits de la nature, ou des gnomes, des whatever. Dans l'ésotérisme classique, on en parle de ces petits êtres-là. Exact. Puis ils s'occupent de tout. Et il y a un endroit dans le monde qui s'appelle... Oh, Jean, tu as tellement de bonne mémoire que tu t'en rappelles-tu pas en tout. Alors, le gars, c'est un jardin extraordinaire, puis les plantes sont gigantesques, ils sortent des carottes grosses de même, puis parce qu'ils entretiennent une relation avec ces petits êtres-là, qui leur disent non, non, faites ça, faites pas ça, faites ça. Puis ils leur disent tout le temps quoi faire, puis ils le font. Il y a une complicité, là. Puis en tout cas, ça marche, c'est incroyable. Tu parleras de ça à Cathy O'Connor, elle doit savoir le nom. Moi, je m'en rappelle. Oui, c'est ça. Je cherche le nom moi aussi, parce que moi aussi, tu vois, je vais avoir 60. Fait que, alors, ces êtres-là existent, semble-t-il, dans une autre dimension que la nôtre. Et puis, mais travaillent à l'organisation de la nature. Ça paraît incroyable. Tu sais, ça paraît fou. Tu dis, oui, mais il doit en avoir des trillions, puis des trillions, puis des trillions. Puis, tu sais. Alors, et là, il y a une femme à l'intérieur de l'Institut à qui j'ai raconté ça, cette affaire-là, qu'est-ce que tu penses? Puis elle m'a dit, là, c'est elle qui m'a parlé des devas. Puis elle dit, tu fumes, toi? J'ai dit oui. Elle dit, tu devrais retourner, prendre un petit peu de tabac, puis en mettre en dessous d'une feuille à différents endroits. Ça, c'est qu'un cadeau que tu leur fais. Comme on fait avec les esprits autochtones aussi, on a cette manie-là de donner. C'est ça. Alors, il dit ça, ils vont aimer ça, ils vont savoir que ça vient de toi, puis il dit, ils vont le fumer en plus. Fait que, non, moi, j'ai capoté. J'ai adoré ça. C'est une belle, belle, belle expérience, ça. Puis je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça me fait penser à un film. Approche-toi. Ça me fait penser à Avatar. Oui. Votre Avatar qui est sorti et puis qui a vu les belles couleurs et puis tout le monde différent où on vit. C'est ça. Ah ouais, non, c'est sûr que ça existe. J'ai déjà vécu une expérience où est-ce que je travaillais comme un bœuf. J'étais, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai dit à un de mes amis qui venait de s'acheter une ferme, ça faisait 2 ans qu'il y avait ça, puis il ne venait pas de l'acheter, mais c'est un citadin, c'est pas un agriculteur, puis il s'était lancé là-dedans, puis cette année-là, pour une raison ou pour une autre, il paniquait parce qu'il avait peur de ne pas être capable de faire ses foins. Alors, il m'a demandé à moi, ma femme, puis un autre couple d'amis si on accepterait d'aller l'aider à faire les foins. Alors, c'est une machine, ça roule, puis ça monte, puis c'est une belle, puis tout ça, c'est compliqué, hein. Compliqué, c'est pesant, c'est un temps riche. Oui. J'étais mort, plus que mort, MORT. Et à un moment donné, j'étais tellement épuisé, là, que je me suis assis sur une poutre, là. Et là, tout mon environnement est devenu doré. Doré, une couleur magnifique. Les feuilles là, qui faisaient ça de même, c'était de l'or. Là. Tu sais, des feuilles d'or. Là, tu sais. Ah non, regarde, le ciel était bleu comme jamais j'ai vu un ciel bleu comme ça. Bleu comme le bleu en arrière de moi. Là. Oui. Tu sais. Alors, c'était incroyable de voir ça. Puis je me suis dit, c'est donc bien beau. Tu sais, c'est donc bien beau. C'est quoi cette nature-là? Puis,
on m'a dit, ben, c'est ça la nature, la vraie nature, c'est ça. Nous autres, on ne la voit pas. On ne le voit pas, ça. On n'a pas ce qu'il faut pour le voir. Il ne faut pas oublier qu'il y a des animaux, ils voient la nuit. Oui. Il y en a d'autres qui voient, ils ont des visions quasiment X-ray. Alors, ça a l'air, un épervier ben haut, là, est capable de voir une souris dans le bois là, qui bouge. Nous autres, on a de la misère à voir les arbres. Ben, c'est ça. C'est comme s'il y avait un détecteur de chaleur dans leurs yeux qui voit des formes, des couleurs. Non, c'est qu'ils ont 100 000 cellules rétiniennes versus 1500 pour nous autres. Là. Ils en ont là. Alors, non, ils voient là, puis ils ne voient pas en infrarouge, ils voient clairement, distinctement. Là. 4D, 5D pour nous autres, c'est beaucoup, mais pour eux autres, là, sont myopes. Là. Non, ils ont une vision là, incroyable. Alors, ça se peut que nous autres, on n'ait pas la capacité de voir comme moi, là, je l'ai vu. Là. Mais je l'ai vu, ben, ça n'a pas duré, là, ça a duré 15-20 secondes, puis après ça, c'est revenu. On m'a dit peut-être l'état de fatigue dans lequel j'étais a fait que je me suis complètement abandonné. Puis j'ai médité sans le vouloir, puis j'ai eu cette vision-là. Alors, c'est pas, mais c'est beau en maudit. Tantôt, pendant la pause, Patricia, tu disais quelle apparence? Quelle apparence ont ces êtres-là qu'il a vus? Ah ben lui, il les voyait du temps médiéval, c'est ça? Oui, mais le visage... des paysans, oui. Oui, mais le visage comme un humain, alors? Oui. Ah oui. Okay. Mais un peu trop loin, parce qu'ils étaient très nombreux, un peu trop loin pour savoir est-ce qu'ils avaient un visage 100% humain. Ça, je ne pourrais pas te le dire. Est-ce qu'il y avait les yeux, les oreilles, parce que là, je pense au petit lutin, là, tu sais, oui. Mais non, mais ça se peut. C'est possible. Mais c'était assez loin quand même, là. Il était sur le chemin, là, puis ça n'arrêtait pas de sortir, là. Puis il y en avait, ils sortaient tous. Mais les premiers sur le bord, je me souviens d'avoir vu un qui était un homme, Sodo, mais un homme, pareil, tu sais, je dirais dans la quarantaine, là. Ah mais, oui, tu es capable de... un visage d'homme, un visage d'homme. Il n'y a pas un visage de petit garçon, là, tu sais, ou de lutin, là. Il y avait un visage d'homme. Mais est-ce qu'il y avait les yeux, tu sais, des yeux de lutin, là, la fée clochette, là, ou avec des oreilles pointues un peu, là? Je ne sais pas. Ça, tu sortes un petit peu trop loin. Il aurait fallu que je m'approche. Mais j'étais très intimidé par leur accueil, là, tu sais, puis je n'ai pas eu le temps non plus à partir. Oh, puis en passant, là, je n'étais pas sorti de la cabane. Ben oui, je comprends. Moi, j'ai réintégré mon corps. Là, parce que quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé assis sur ma chaise. Là. Alors moi, je suis sorti de mon corps pour aller dehors. Okay. Je ne me suis pas levé pendant que je méditais pour aller dehors. J'étais assis. C'est pour ça que quand tu racontes ces histoires-là, oh, t'as rêvé. Tu sais. Non. Mais je n'écoute plus ce monde-là. Est-ce que tu te souviens, Jean, est-ce que tu as porté attention, parce que je sais quand on fait ces sorties-là, des fois, le temps passe très vite physiquement, puis on a l'impression que ça a duré juste quelques minutes. Je ne sais pas si tu me suis dans... Ben, pose ta question. Est-ce que tu penses qu'il y a eu comme le temps s'est passé très vite dans la vraie vie? Ou que ça faisait comme 2 heures, tu étais sur ta chaise? T'as pas vu de différence? Je ne me souviens pas parce que j'ai dû une fois, je ne sais pas quand c'est arrivé pendant ma méditation, au début, au milieu ou à la fin. De sorte que quand c'est arrivé, quand j'ai fini de voir mes bonhommes et que je me suis ouvert les yeux sur ma chaise, je sais que je ne suis pas resté là. J'aurais pas été capable. Tu sais. Enfin, je me suis levé et je suis reparti. Et puis, théoriquement, je n'est pas supposé avant 2 heures. Donc, comme ça a passé, ça veut dire que j'ai passé mon 2 heures dans la chapelle. Mais quand ça s'est arrivé, ça a dû être vers la fin. Et non pas au début, parce que je n'ai pas ce sentiment-là d'avoir gagné ou perdu du temps. Je n'ai pas ça. OK.
Mon Dieu. C'est la seule fois que tu as vu ça, ces petits êtres-là, tels Oui. quels? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme moi, ça m'est déjà arrivé, d'aller au fleuve, aller voir le coucher de soleil? Qu'est-ce que tu as fait encore avec ton micro? À rien. Tu m'entends pas? Ben, on dirait Allô? Ouais. On dirait que tu parles moins fort, pourtant. Ben voyons, on le relever encore, là. Je peux pas le relever trop. Rapproche-toi de ton Ah, micro c'est quand ça. tu me dis. Il doit avoir un spring dedans, puis il revient à sa Ben, position. je sais pas, je sais pas. OK. Mais, tu sais, ça m'arrive, moi, je prends le temps, quand je vais au fleuve, de regarder le coucher de soleil, mais plus que 10 minutes. Vraiment, je prends le moment présent. Oui, tu es plus contemplative. Oui, très, très là-dessus, oui. Mais ça m'est déjà arrivé de m'asseoir même dans garnotte à terre. Tu sais, ici, on n'a pas de la belle plage, là. Non, C'est non. du sable granuleux, épais, Oh. avec de la petite roche puis de la coquille puis tout, là. C'est rien de bon pour les fesses, là. Avec des Mais- condoms et Surtout des quand on seringues. est une princesse. Ouais. Surtout quand on est une princesse. Ben oui, hein. Mais à un moment donné, je m'amusais à monter, à faire des petits montages avec les pierres plates. Je faisais des petites cabanes, des fleurs, je décorais, puis je disais, bon, ben, ça va être pour nos petits lutins qui vivent ici, sur le bord de l'eau. Puis je me suis mis à sentir une présence. Et j'ai eu l'impression, je les voyais pas, mais je les sentais par contre. Ah oui, ah oui, oui. Est-ce que ça t'arrive Oui, de- oui, de- oui, de- oui, oui. J'ai vécu de- ça aussi. Sentir des présences, ça, pour moi, c'est beaucoup plus fréquent. Parce que je suis pas médium, tu sais, je suis pas psychique, là. Tu sais, OK. moi, je pourrais pas te dire, ah, là, je vois ton père, il est en train de te dire, tu devrais pas jouer avec ton micro, tu sais, mettons. Alors, Ah, ben, mais ça, moi, je te dirai jamais ça, mais je le verrai jamais. Tu sais, je ne suis pas un médium, je n'aime pas le mot, là, mais je ne suis pas médium. Mais j'ai eu des expériences médiumniques, si on peut dire, mais sans l'être, tu sais. Parce que ça, c'est une qualité très, très particulière d'un être humain. Tu sais. Il y a des êtres humains qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Tu sais, puis ça n'arrive pas tout le temps non plus. Nicole, bon, Monique, là, Oui. regarde, il faisait la file dans sa chambre pour rentrer pour y parler, tu sais. Fait que, regarde, à un moment donné, elle dit, je n'ai assez, je ne suis pas un hôtel ici, moi, là, puis, t'es écœuré, tu sais. Moi, jamais ça m'est arrivé, ça, tu sais. Jamais, jamais, jamais. Mais elle, oui, mais elle l'a, ça, tu sais. Puis Chantal aussi, puis toi aussi, puis Annick, puis moi, j'appelle mes filles, là. Toutes celles avec qui j'ai travaillé pour un projet que finalement, ça a été de la merde, mais c'est pas grave. Là, les filles, on est restés. Mais vous l'avez toutes, ça. Il y a des gars qui l'ont. Ah, ça, il faut que je le dise, ça. Là, je commence à comprendre quelque chose dans la dynamique des gars et des filles pour parler de leurs expériences. Je réalise ça, là, à force, parce que j'en reçois des témoignages de gars. J'en reçois 10 pour 150 de femmes. Là. Tu sais, j'en reçois pas beaucoup. Mais le peu que je reçois, ils ont toutes une chose en commun que les femmes n'ont pas. C'est des hosties de drama queen. Il faut qu'ils mettent un élément là, ésotérique, bizarre, qu'ils sont allés chercher dans un livre. Il faut qu'ils m'expliquent leur théorie, d'où ça. Ils ne sont pas capables, comme les femmes, de dire « Bonjour, M. Cazot, voici ce qui est arrivé. Hier, je me suis couché. Ça, bang, 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 bang. » Elle me raconte tout ça jusqu'à la fin, puis il dit « Merci de m'avoir lu », puis ils s'en vont. Parle-moi de ça. Ça, les femmes font tout ça. J'en ai pas vu une seule qui est partie là, dans des théories à pu finir. Moi, je pense qu'ils viennent d'Orion, puis gars, laisse faire ça, là. Fais juste me dire qu'est-ce que tu as vécu. Tu sais. C'est ça qu'ils font. Alors, bravo les femmes, ça, vous l'avez. Les gars ne l'ont pas. Ils ne sont pas capables de faire ça. Il faut qu'ils mettent du drame. Ça, je les appelle des drama queens. Là. Il faut qu'ils mettent soit du drame ou des éléments comme de quoi ils ont cherché. Ben, c'est ça, l'esprit analytique est plus présent. On veut montrer qu'on l'a analysé, puis on veut dire ce qu'on pense, puis tout ça. Mais moi, je suis comme un médecin.
Moi, là-dessus, je suis comme un médecin. Moi, quand le patient arrive et dit docteur, je pense que j'ai tel affaire. Regarde, laisse faire, là, ce que tu as lu sur Internet, là, c'est quoi ton bobo, là? C'est quoi tes symptômes? Dis-moi ça. Moi, c'est moi le médecin. Fait que, dis-moi ce que tu as, peut-être te raconte, peut-être te dire ce que tu as dans le fond. Mais dis-moi pas ce que tu as, dis-moi ce que tu vis. C'est ça que j'ai envie de dire aux gars. Lâche-moi avec Adamski, calmaire, puis fais juste me dire qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu, puis arrête, tu sais, tes histoires de... Non, c'est nouveau, ça. C'est récent, ça, que je remarque ça. Parce que là, j'en reçois, là. Tu sais, j'en reçois, là. Mais c'est là, qu'est-ce qu'ils ont, donc, toutes? Des vraies princesses, tu sais, il faut que ça... faut qu'il y ait un château en arrière, puis une histoire, je ne sais pas quoi, mais... ou de guerre avec des méchants, puis mon Dieu, des vrais petits gars. Fait que, en tout cas, j'ai hâte d'avoir des gars qui sont capables de dire il était tout à l'heure où j'ai vécu ça. J'en ai, il y en a. Là. J'en ai, ils sont sur ma chaîne. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ne sont pas de même. Mais c'était. En tout cas, je voulais juste dire ça, me vider le cœur. Fait que ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on va aller à la pause maintenant pour que tu puisses aller. Ben oui, une dernière pause avant la fin de l'émission parce que déjà, ça s'achève. Ça achève. Il reste une demi-heure d'émission. Donc, restez là. On revient tout de suite après. CJMD 96.9.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission pour la dernière portion, en fait. Tantôt, justement, pendant la pause, on se parle ici en studio avec Patricia. Tu avais une question pour Jean? Oui. La secte que vous parliez, vous avez le droit de dire le nom de cette Oui. C'était l'Institut, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était l'Institut de métaphysique appliquée. OK. Et puis, c'est vous qui avez découvert que c'était une secte? Ou, non. Non. D'accord. Attends, je vais juste ajuster mes affaires. Là. Bon. Non. En fait, je commençais à avoir des doutes, mais ça a été fondé par Winifred Barton, une Anglaise d'Angleterre, de Oxford. Et l'Angleterre, ça doit être ça. Oui, danger. Et elle était au Canada, elle était naturalisée canadienne. Elle a fondé ça en 1976 et ça s'appelait le Bartonian Metaphysical Institute. Ça a évolué, c'est devenu l'Institut de métaphysique appliquée. Et là, elle s'est mise à avoir des membres de plus en plus, puis ça a grossi. Et moi, j'ai adhéré à ça en 1978 sur le patronage d'un type qui m'a fait comprendre qu'il manquait quelque chose dans mes affaires. Et j'ai dit oui, tu as raison. Puis je me suis dit oui, je pense que je vais le trouver là. Et là, ça a été un déferlement, il fallait que j'y aille. Ça, c'est clair, dans mon destin, là, il fallait que je rentre dans ça, je n'avais pas le choix. Je l'ai fait, non sans en payer le prix, mon emploi qui était très bien rémunéré, ma femme, mes 2 enfants. J'ai gardé mes 2 enfants, j'en avais un à moi. Et puis, bon, lui, il en a subi les contre-coups, mais il en est sorti finalement, puis tout est beau aujourd'hui. Alors, ça va. Le reste, on s'est allé à volo, mais disons que ce n'est pas le premier divorce dans l'histoire du monde. Et moi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose là, et je suis allé chercher beaucoup de choses, beaucoup d'éléments personnels, pas des choses qu'on m'a enseignées, des choses que je suis allé chercher moi. Tu sais. Okay. Et c'est ça la différence. Parce que j'ai floché bien des choses qui m'ont été enseignées là-dedans. Tu sais, je me suis dit, on va faire attention. Tu sais, on va faire attention à ça. Pour les mêmes raisons que j'ai dit au début de l'émission, il faut faire attention entre le cerveau et l'esprit. Les deux chamaillent à un moment donné. Là. Et à un moment donné, j'ai quitté à l'instigation de l'Institut pour me rendre à Paris pour faire la promotion des livres de l'Institut. Alors, je suis parti là-bas. On était 4-5, je pense, en France. Et j'ai commencé à faire la promotion. J'allais dans les stations de radio, puis les plateaux de télé, puis je parlais des livres. Et ça allait très bien, tu sais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois invité par un ami. Je suis en train d'oublier son nom. Peu importe, on peut l'appeler Roger si ça te tente, là. Ouais, je sais. Mais non, mais c'est parce qu'il est connu. Hein. Bourret. Jean-Claude. Jean-Claude oui. Bourret. Oui, c'est ça. Bon. Alors, Jean-Claude et moi, on se connaissait depuis des années à cause de l'ufologie. Et il était tout content de voir que j'étais à Paris. Ah, ben Jean vient me voir. Alors, je vais le voir à la Maison de la radio, qui est le nom qu'on donne au très gros édifice, l'équivalent de Radio-Canada à Montréal. Là. OK. Et là, je rentre là-dedans, c'est somptueux, puis tout. Puis là, on va faire une entrevue, puis je suis bien content parce que ça va donner un coup, ça, à mes affaires, parce que
Là, c'est une grosse émission, là. Alors, on s'installe à la cafétéria et là, il commence à me dire alors, de quoi il s'agit? Et là, j'y explique. Et là, il entre dans une colère olympienne. Foutu secte de merde. Tu sais, c'est ça. T'es dans ça. Et ça, s'il y a une chose dont la France n'a pas besoin, c'est de ces foutus sectes de merde. Il semble que je l'entends. Et mais sa colère est justifiée parce que c'est en même temps qu'arrivait Jonestown en Guyane. Tu sais, le suicide des 900, la secte, là, qui sont tous suicidés du Kool-Aid. En France? Non, en Guyane. En France, en Guyane. Mais c'est OK. Mais toi, tu es consciente de ça. Oui. Parce que... J'en ai entendu parler de ça aussi. Mais il y en a eu tellement des sectes un peu partout dans le monde. Ah non, mais ça, c'est la seule. C'est unique, là. 900 morts. Oui, c'est beaucoup. 900 C'est loin morts. d'être. Non, c'est pas anecdotique, là. C'est pas comme la tente solaire, là. Tente solaire, ça aussi, c'est une cochonnerie, mais ils étaient 50, je pense, pas plus, 50, 60. Puis Heaven Gates aussi, c'est à peu près les 3 pires. Mais la pire, c'est celle en Guyane, ça n'a aucun bon sens. Puis c'était pas des Guyanais, là, c'était des Américains, là. Puis je veux dire, ils se sont tous fait tuer à boire du Kool-Aid avec du cyanure dedans, puis ils sont tous morts. La gamme 900. Bon. Ah, mais ça venait d'arriver, ça. Et là, la France venait de lancer comme quelque chose contre les sectes. Moi, j'arrive avec ça. Moi, je n'étais pas conscient de l'importance qu'avait eu cette chose-là et à quel point la France, les Français sont relativement rationalistes. Ils sont peut-être un petit peu plus terre-à-terre que d'autres et sont un peu plus méfiants. Alors, tout de suite, moi, il m'a rentré dedans, il ne m'a même pas laissé placer un mot, puis il m'a foutu là, puis oublié l'entrevue. Puis là, il s'est levé, puis il est parti. Moi, j'étais un peu sur le choc, parce que je ne suis pas habitué. Il m'a pris par surprise, là. Si je m'étais attendu, moi, rentrer dans un débat avec un gars qui va me crier dessus, ça va. Pas de trop, je suis prêt. Tu sais, amène-les, les gars. Mais là, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, alors, toutes mes gardes étaient descendues, toutes mes défenses étaient descendues. J'étais ouvert, j'étais comme un homard, pas de carapace. Tu sais, rentré dedans, il m'a littéralement crucifié. Fait que je suis sorti de là. Puis là, mon chum est venu me chercher. Je suis rentré dans le char, j'étais un peu assommé. Tu sais. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas bien été. J'ai dit, on est dans une calvaire de secte. J'ai dit, je pense qu'il a raison. Fait que là, il me regarde, il dit, voyons. Moi, je pense qu'il a raison. Il a raison. Parce que là, je me suis mis à analyser tout ce qu'il avait dit. Puis là, j'ai commencé à me rappeler des choses qui avaient été dites à l'Institut par les boss en haut. Là. Puis là, je commençais à... J'ai dit, ah ben, maudite merde. J'étais dans l'avion 3 jours plus tard. Puis, salut, je suis sorti, puis je suis jamais revenu. Tu sais. Et puis, je n'ai pas gardé des liens non plus avec personne, sauf 2 ou 3 avec qui, des fois, on se parle, tu sais, mais pas plus que ça. Ça a été... je pense plusieurs, ça leur a pris du temps avant qu'ils réalisent ça, parce que ça a fermé en 86. Fait que ça a duré, cette affaire-là, pendant 30 ans, puis c'était pire encore. Il y a même eu un meurtre, je pense, aussi. La GRC est impliquée là-dedans. J'avais été appelé pour ça, mais mon témoignage n'aurait rien donné, mais je n'étais pas là. Mais il y a eu des affaires bizarres. Mais il était temps que je sorte. Mais c'est pas. Non, moi, je ne pense pas que je serais resté bien longtemps. Mais lui, Jean-Claude m'a donné un coup de pied au cul salvateur. C'est lui qui m'a fait. Mais justement. Je le remercie aujourd'hui pour ça. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il t'a reparlé après ça? On s'est reparlé, mais pas. Non, ça a fait un froid malgré tout, là. OK. Parce qu'il a été vraiment scorchy, là. Tu sais, il ne m'a pas manqué, là. Mais ça a fait un froid. Mais moi, je passe au-dessus de ça, puis je le remercie. Mais je ne sais pas si on irait prendre un verre ensemble.
lui aurait encore l'impression que si je suis rentré là-dedans, c'est que j'ai quelque chose de... Il doit se dire, il y a quelque chose de weird s'il s'est laissé impressionner par ça. Et ça, c'est une chose que les gens qui ne sont jamais allés dans une secte ne comprendront jamais. C'est que tu peux être un homme très intelligent, très rationnel, tout ce que tu voudras, puis te faire pogner pareil. D'ailleurs, on le voit actuellement avec la désinformation, puis les fausses nouvelles, puis l'intelligence artificielle, puis comment est-ce qu'il y a du monde qui se laisse embarquer dans des histoires à pu finir, mais qui pourtant sont intelligents. Mais ils ne réfléchissent pas. C'est ça le problème. Moi, j'avais arrêté de réfléchir aussi. Je ne voulais pas. En fait, je ne voulais pas que ce soit une secte. Je voulais continuer. Mais là, j'avais plus le choix. Il me l'a mis d'en face. Puis je voyais bien que c'en était une. Mais là, au moins, il n'était pas question que je rembarque là-dedans. Là. Fait que là, je suis sorti comme une balle. Puis, mais ça a été long. La remise sur pied, ça a été long. Mais tu en as quand même appris pareil. Oh mon Dieu, oui. Moi, j'ai aucun regret. En plus, attention, là, j'ai aucun regret, moi, là. Aucun, là. Moi, j'ai acquis des capacités psychiques que je n'avais pas. J'ai vécu des expériences que jamais j'aurais pu vivre. Puis je ne l'ai pas fait collectif, je l'ai fait seul. Alors, ce n'est pas eux autres qui m'ont fait faire ça. Il n'y a personne qui est rentré dans ma chambre et dit « il dit... » Non, j'étais tout seul, là. J'étais tout seul avec moi-même. Je n'étais pas obligé là, de vivre ça, là. Mais j'ai vécu un double de moi-même qui se parlait. Il faut le faire. Non, c'est oui, J'étais couché, là, puis à un moment donné, il y a une sonnette qui sonne. Moi, dans ce temps-là, j'étais en charge de la sécurité dans l'édifice. Fait qu'une fois par semaine, je pense, on était en charge de la sécurité, chacun de nous autres. Tu sais. Fait que, comme on était plusieurs, ben moi, ça arrivait une fois ou 2 mois, tu sais, mais ce soir-là. Fait que c'est pas compliqué, tu barres les portes, t'assures que les lumières sont fermées, puis tout. Puis, tu dors, tu as le droit de te coucher, mais il faut que tu restes un petit peu en stand-by. Autrement, s'il arrive quoi que ce soit, il faut que tu te lèves. Parce que c'est toi. Comme une astreinte. Une quoi? Ben, chez nous, on appelle ça une astreinte. Ça veut dire que c'est vous qui allez être... S'il y a un problème, c'est vous qui allez être appelé. Ouais, une astras. Moi, ça pourrait me faire qu'on traite d'astras. Oui, c'est pareil. Pas astras. Une astreinte. Une astreinte. Une astreinte. Oui. Je connais pas une astreinte. Oui. Une astreinte. Ah, oui. Compris astras. Non. Une astreinte. Oui, c'en est une. Oui. Voilà. D'accord. Alors, alors là, ça sonne la sonnette. Tu sais. Je viens pas. Il faut que je me lève, là. C'est ma job. En temps normal, j'aurais dit, je me serais mis un oreiller sur la tête, j'aurais dit, j'avais arrêté de sonner. Et là, je me vois, direct là. Et je suis assis à une table avec un des leaders de l'organisation, là. Et puis, il y a une pluie de perles mauves qui n'arrêtent pas de descendre sur nous autres comme ça, là, tu sais, là. C'est magnifique, là. C'est de toute beauté. Puis moi, je suis assis là. Et là, je lui dis, il vient de se réveiller. En parlant de moi. Je dis, il vient de se réveiller. Si je fais ça, là, oui, là, que tu pointes présentement en bas parce que tu te vois au-dessus de toi. C'est ça. Moi, je me vois là, mais en haut. Là, je m'en vais en haut, puis là, je me vois là, et là, je m'entends dire, il vient de se réveiller. Et écoute bien ce que je dis. Hey, c'est hot. Puis avec son caractère de chien, là, ça va être beau tout à l'heure si on le laisse aller. Et je te jure. Et là, je dis à mon vis-à-vis, on va remettre ça plus tard, on se reverra. À un moment donné, il faut que je retourne, parce que c'est là que je dis que je retourne, parce qu'avec son caractère de chien, là, ce sera plus endurable demain matin. Et là, je descends. Je me vois descendre. Et je le vois arriver. Comme ça, les deux. Les deux, vous vous rejoignez pour ne faire qu'un. Et là, ça fait ça. OK. Et là, je m'ouvre les yeux pour de bon. Et il n'y a plus de sonnette. Mais il y en a eu une. Mais on n'a jamais su d'où elle venait parce qu'il y en a donc qui l'ont entendue. Je me suis levé, je suis allé voir si quelqu'un n'avait pas mis une gomme. Tu sais, les jeunes, ils font ça. Ils mettent une gomme sur la sonnette là, pour que ça sonne tout le temps. Là.
Fait que non, il n'y a pas de ça, nulle part. Il n'y avait rien, il n'y a pas d'effraction, rien. Je ne sais pas comment la sonnette a pu, parce qu'il n'y a pas de trace de pas dans la neige non plus. Ils ont sonné à la sonnette pour que je vive ça. Comprends-tu? Ils se sont arrangés pour que je sois conscient de ma dualité en tant qu'humain puis esprit. Parce que moi, j'en reviens pas. Il m'a traité de mauvais caractère de chien. Ça se peut-tu? Je sais pas pourquoi il a dit ça. Moi non plus. Moi non plus, je cherche encore. Oui, non, mais m'a dit comme ma sœur Chantal a écrit tantôt, quand tu parles de tes filles, on dirait d'un pimp. Puis il est entouré de bonnes femmes. Un pimp. J'ai pas reçu vos chèques, les filles. Pourquoi que les intérêts? Je préfère le harem, vois-tu? Ça fait plus princesse. Oui, c'est ça. Ça correspond. Bon, bref, je sais que tu as vécu plein d'autres expériences. Oui. Mais ça va falloir qu'on refasse une émission dans ce genre-là. Parce que j'aime ça et les gens apprécient t'entendre. Ils apprécient savoir que tu parles vraiment du fin fond de toi-même, de tes tripes. Oui. Je vais dire comme on dit en France, comment est-ce qu'ils disent? Je ne charge pas la mule. D'accord, oui. Oui, je ne charge pas la mule. Il n'en met pas plus qu'il en faut, pas comme ces messieurs qui lui racontent des histoires. C'est ça. Moi, je fais très attention à ce que je dis, de ne pas charger la mule sans plein ça. J'en mets pas, là. Pour j'ai vu un vaisseau, ça a peut-être 20 pieds, mais moi, je vais dire 200. C'est bien plus impressionnant, tu sais. Ouais. Alors, mais jamais je vais faire ça. Tout ce que je raconte, si c'est pété comme Azeroth, que tu veux je te dise, oui, c'est un reptilien, que tu veux je te dis, puis le dessin qui est là, qu'on a mis, là, je te dis que ça y ressemble, c'est un temps riche, tu sais. Mais tu restes basé sur les faits. C'est basé sur des faits. Mes faits sont peut-être faux, mais au moins, c'est des faits comme moi je raconte. Mais ce n'est pas des affaires. Je ne mets pas d'embellie, je ne diminue pas, je n'augmente pas. C'est ça. J'ai une capsule qui s'appelle mes excursions psychiques, où je raconte ma promenade avec un petit gris, là. C'est quelque chose, ça. Tu sais, qui m'initie au... il me fait sortir de mon corps. Puis là, il me dit, mets tes mains comme ça. Là, je fais ça. Il dit, OK, maintenant, touche mes mains. Sa main, la mienne. Il dit, on fait ça. Il dit, est-ce que tu me ressens? Ben, je dis, ben non. Chris, on est de même. Ben, il dit, touche. Là, je touche. Puis là, je sens toute sa peau, là, tout. Puis là, il me dit, ben, il dit, quand tu sors du corps, là, c'est ça qui arrive. Mais d'ici, tu rêves, c'est ça. Un rêve, c'est ça, tu sens rien. Mais quand tu sors, c'est ça que ça donne. Tu sais. Il dit maintenant, on va ressortir. Je le regarde, je dis comment ça sortir, on est déjà sorti. Non. Il dit, on va aller encore plus subtil encore. Tu sais. Oh my God! Tu peux pas endurer ça tellement que c'est beau. Tu peux pas. C'est tellement out of this world, tellement différent, tellement subtil, beau, comme c'est pas possible. Mais je pourrais pas vivre là. Je serais pas capable. Je veux dire, je serais pas capable de vivre, je serais toujours là, même comme un maudit cotin. Regardez tout. Non, ça serait. C'est too much. On n'est pas fait pour ça. Je pense pas que. Vous faire ovationner par tous les paysans médiévals. En plus. En plus. Mais ça c'était beau. C'était beau. Le chemin en or, puis oui, mais jamais comme ce que lui m'a montré dans la deuxième sortie qu'il disait. Puis là, ça a l'air qu'il y en a d'autres. Là. Alors, tu sais, quand on meurt, je pense pas qu'on s'en va là tout de suite. Là. Non. On s'en va pas là dessus. Il y en a qui pensent ça, là, qui vont aller jouer de la harpe avec Elvis. Là. Non. C'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Il est même pas mort, Elvis. Pourquoi qu'il irait jouer de la harpe? C'est sûr. Il est au bout de la terre plate. Là. Juste en bas. Là. Mais c'est ça. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Mais
on n'a pas accès à ça tout de suite. Là, t'sais. Mais moi, je n'ai vu un petit glimpse, là. Mais c'est affolant. Mais combien de fois j'ai entendu ça? J'en ai une là, qui me disait, là, elle dit l'amour que j'ai ressenti, là. Elle dit, tu sais, quand ça fait 3 mois que tu n'as pas vu ton chum, là, parce qu'il est parti en voyage, là, puis il revient, là, puis il te saute d'un bras, là, puis elle dit, ça, c'est rien. C'est rien, rien, rien comparé à ce que ces êtres-là sont capables de nous donner. Il n'y a pas un humain qui peut garocher cet amour-là. Elle dit, c'est 50 000 fois. Ah. Alors, il y a d'autres choses, hein? Il y a d'autres choses, mais il y a tellement d'autres choses que ici, c'est ridicule, là. C'est à Jeff, je pense que j'ai expliqué ça à Jeff Benoît l'autre jour, j'ai dit, ouais. faut que tu comprennes une chose, Jeff, j'ai dit, on est d'abord un être éternel, un être spirituel, d'abord et avant tout. Puis ouais. Là, on s'incarne. Mais j'ai dit, imagine que tu es sur une route éternelle, là, puis de temps en temps, tu t'arrêtes pour faire pipi d'un truck stop. Ben ça, c'est l'incarnation. Ben, c'est ça. C'est quand tu t'incarnes. T'en vas pisser. Esprit d'abord, humain ensuite. Hein? Ben ça, exact. Alors, tu t'en vas pisser, c'est tout. Tu t'en vas là, puis tu passes 90 ans sur le bord de la toilette, là. Tu sais, sur une planète. Parce qu'on est éternel. Tu fais, ben oui, il n'y a rien là. Tu fais ce que tu as à faire, puis après ça, tu retournes dans ton truck, puis tu continues ta route. Tu redébarques à un autre truck stop plus loin, avec un autre. C'est une façon très banale de dire ça, mais c'est une façon de dire que ça ici, c'est un arrêt. C'est juste un arrêt, là, c'est un stop. Puis on vit l'existence qu'on vit là. On n'est pas tout à fait conscient. On n'est pas conscient qu'il y a autre chose. Mais il ne faut pas. Ce n'est pas nécessaire. Il faut le découvrir soi-même. Il ne faut pas qu'on se le fasse dire. Mais pour ça, il faut en faire des vies. Puis des vies, puis des vies. Hey, si j'étais à Sura, il y a 17 000 ans, tu réalises-tu le nombre de vies que ça fait, toi? Hein? Ça ne veut pas dire que tu reviens à chaque... Non, c'est sûr que c'est pas tout de suite après. Ouais. C'est sûr, c'est pas nécessairement tout de suite après, mais il y en a toujours bien plus que 2-3. Ben là, c'est sûr. Ben là, tu sais. Ou ça ne tentait pas de venir tout parce que l'évolution d'un esprit, elle se fait ici. Un esprit, là, ça ne peut pas se péter le gros orteil sur le bord du meuble. Non. Puis crier au meurtre, parce que ça fait mal en tabarnak. Mais il faut qu'il sache c'est quoi. C'est ça. Il faut qu'il sache c'est quoi, l'esprit. Parce que s'il est là, puis il fait juste rire de moi, parce que ça me fait mal, tu as juste envie de le regarder, puis il dit, ouais, moi, je suis de la prochaine incarnation, tu as si bol, tu vas rentrer à la tête d'un poteau à 80 000 à l'heure, tu vas savoir c'est quoi. Fait que là, l'esprit te regarde et dit, oh, ouais, oh, j'ai pas hâte. Comprends-tu, vous dire? Oui. Alors, c'est pas de même que ça marche. Là. C'est l'esprit, il faut qu'il s'incarne, puis qu'il vive, qu'il soit malade, qu'il ait ici des accidents, des ci, des ça, qu'il soit fin, pas fin, meurtrier, victime, tout. Zzz, toutes ces vies-là. Ça, il garde ça, il accumule ça. Puis à un moment donné, ben, il n'a plus besoin de s'incarner parce qu'il a passé à travers un éventail de vies suffisantes pour être capable de se désincarner pour de bon, tu sais, puis devenir un esprit un peu comme ceux-là que tu as rencontrés. Là, tu sais. Ça arrive des fois qu'ils viennent quand même, se portent volontaires pour oui, période. Oui, ils vont venir, oui, mais ça ne sera pas la même chose. Tu sais, ça ne sera pas la même chose. Tu sais, oui, c'est ceux qui viennent pour enseigner, pour être... mais ça reste une expérience pareille, puis ils ne sont probablement pas obligés de le faire. Mm-hmm. Tandis que nous autres, nous incarnés, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ne serait-ce que quand tu donnes des tapes à la gueule à tout le monde dans une vie, ça se peut que dans la prochaine, tu en sois une coupe pour savoir ce que ça fait. Oui, c'est ça. Oui, on appelle ça le karma. Bye. Ben oui, exact. Là, c'est ici que je suis obligée de... Parce qu'on est en train de défoncer pour l'émission suivante. C'est l'émission de Jeff Benoît
qui s'en vient dans quelques instants. Ah, c'est Jeff, c'est pas grave, ça est formé. Oui. Mais c'est un prix enregistrement, il n'est pas en studio, donc c'est son émission. Vas-y, bye, les filles. Merci, Jean. C'est ça, bye. Merci, et on s'en reparle avec... Oui, mais on fait une autre émission comme ça, hein? J'ai bien aimé. D'accord. Merci, les filles. Là, j'ai soif. Bye. 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 Salut.